Bienvenue mesdames et messieurs dans l'invité du jour. Elle en est convaincue, le potentiel économique de la diaspora africaine est énorme. Elle veut promouvoir l'entrepreneuriat des Africains de la diaspora, leur investissement en Afrique, mais aussi le partenariat entre entreprises africaines et entreprises européennes. Elle s'appelle Fanta Traoré. Elle est chef d'entreprise et pour atteindre ses objectifs, elle a créé le Forum African Dream. Sa 3e édition est prévue ce 29 octobre à Paris, en France. Bilan des 2 précédentes éditions, enjeux et perspectives. Je reçois Fanta Traoré en personne pour en parler. Elle est mon invitée du jour. Fanta Traoré, bienvenue à vous. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Plante le décor. Les Africains de la diaspora envoient annuellement un fonds qui représente à peu près 3 fois le montant de l'aide au développement. En 2017, c'était 65 milliards de dollars, 200 milliards de francs CFA pour la seule diaspora camerounaise en 2018. Et vous avez vu, juste, il s'agit là d'un potentiel à optimiser et vous avez créé le Forum African Dream. Tout à fait. Alors, le cabinet Empower a créé le Forum African Dream conjointement avec la PME Intelligence. Donc, nous sommes 2 cabinets ivoiriens et nous couvrons toute l'Afrique aujourd'hui. Oui. On est parti effectivement de cette problématique, de ce potentiel économique et également du potentiel en termes de ressources humaines, puisque nous avions déjà engagé différents forums avec des multinationales et des entreprises locales qui avaient des difficultés à recruter en local. Et nous avons pensé exactement les compétences, surtout techniques, très techniques. Et on s'est dit, mais on ne comprend pas. Il y a aujourd'hui une diaspora qui, à travers le monde, notamment en France, et qui aujourd'hui dispose de compétences techniques qui sont formées dans les grandes écoles universitaires ou autres. Et pourquoi pas ne justement mettre en relation cette diaspora avec les entreprises nationales, internationales, et faire matcher les compétences, les besoins en tout cas en compétences. Et c'est ce que vous faites depuis 3 ans maintenant. Oui. La 3e édition, je l'ai dit, est prévue ce 29 octobre. En France, qui sont ceux qui sont attendus à ce forum? La diaspora est attendue en masse. On attend aujourd'hui toute la diaspora africaine, dans sa diversité, dans ses différentes composantes. Effectivement. Alors c'est vrai qu'on reçoit des entreprises d'Afrique qui viennent de Côte d'Ivoire, du Burkina et également du Mali. Donc c'est vrai que la diaspora ivoirienne, malienne et burkinabé est attendue. Mais bien évidemment, nous attendons également le reste de la diaspora. Les Camerounais, les Sénégalais, les Nigérians. C'est-à-dire qu'on veut aussi avoir un forum panafricain et pas uniquement tourné, centré sur l'Afrique de l'Ouest ou sur des pays. Avant d'évoluer et de parler concrètement des enjeux de cette 3e édition, que retenir des 2 précédentes éditions? Alors ce qu'on retient, c'est qu'en plus de la diaspora, il y a également des entreprises, donc c'est 2 acteurs qui se rencontrent et que finalement les problématiques sont les mêmes. On veut retourner au pays où on veut investir dans les pays, sur le continent africain, et les problématiques finalement sont les mêmes. Est-ce que le climat des affaires est propice à l'emploi ou propice aux affaires? Est-ce que les conditions d'installation sont bonnes, etc. Donc finalement, ce que l'on retient, c'est que tout le monde, les attentes ou en tout cas les difficultés ou les préjugés sont les mêmes pour que ce soit la diaspora ou les entreprises françaises que nous recevons également au forum ou les entreprises africaines. Donc il y a la mise en relation, il y a aussi le partage d'expériences et des informations quant aux conditions d'investissement dans les pays africains. Quelle sera l'innovation de la 3e édition? La 3e édition est innovante dans le sens où là on a déjà ce partenariat avec Business France que nous avons mis en place aux 2 dernières éditions. Mais cette année, on a une journée qui est vraiment entièrement dédiée à African Dream, à l'espace Charenton dans le 12e, où là on reçoit les entreprises africaines, les entreprises françaises et la diaspora. Et l'innovation cette année, c'est que la 2e journée se fera au ministère de l'économie et des finances pour accompagner également Ambition Africa, qui est un autre forum qui se fait et organisé par Business France. J'imagine que beaucoup de participants sont attendus à cette 3e édition. Mais pourquoi les PME? Parce que c'est le levier sur lequel il faut agir aujourd'hui, effectivement, les petites et moyennes entreprises. Tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de forums qui se font à l'endroit en tout cas des grandes entreprises. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de PME africaines en développement qui dynamisent bien en tout cas le tissu économique des différents pays et des PME françaises également qui souhaitent investir aujourd'hui
aujourd'hui en Afrique, mais qui recherchent des contacts, des leviers commerciaux, des leviers de développement d'affaires. Donc les PME, voilà, c'est aujourd'hui le tissu, en tout cas le levier de développement des différents pays, même en Europe. Hein. Oui. Et quelle est, Madame Traoré, aujourd'hui la tendance? Est-ce que vous sentez effectivement chez les Africains de la diaspora cette envie, ce désir de retourner investir en Afrique? Quelle est la tendance aujourd'hui? Fortement. Aujourd'hui, la tendance est de se dire que les pays sont en développement. Oui. Il peut y avoir des difficultés, on le sait, ça peut être des difficultés économiques, sociopolitiques, etc. Mais la diaspora veut retourner au pays. Pourquoi? Déjà, quand ils sont dans leur pays d'accueil, oui, à qui ils doivent énormément, hein, en termes de formation et de développement, etc., d'épanouissement personnel, ils sont souvent face à des plafonds de verre. C'est-à-dire arriver à un certain niveau de carrière, ils se disent, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai plus à donner dans mon pays d'accueil ou j'ai plus à donner dans mon pays d'origine, oui, ou natal. Donc ils se sont face à une situation, un dilemme de se dire, est-ce que je dois investir? Et quoi qu'il en soit, que ce soit l'emploi ou pas, parce que tout le monde ne recherche pas un emploi pour retourner, toute la diaspora ne souhaite pas, retourner au pays. Afrique, ils veulent investir parfois. Oui. Dans l'immobilier, dans la terre, ils veulent aussi investir dans leur famille, oui, pour différents leviers, en tout cas de développement économique. Donc la plupart de la diaspora aujourd'hui, vous l'avez dit, vous avez commencé en introduction, investissent dans le pays d'origine d'une manière, oui, ou d'une autre, que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit d'un point de vue social ou du point de vue de l'emploi. C'est ce que vous souhaitez accompagner et promouvoir davantage. Mais Madame Traoré, vous l'avez évoqué, la question de l'investissement. Une chose plutôt est effectivement de promouvoir l'entrepreneuriat des Africains de la diaspora, mais il faut qu'en amont, on ait les conditions, on ait un environnement et des affaires favorables. Quelle est aujourd'hui la tendance? Oui. C'est quand vous jetez un regard sur l'évolution des pays en termes de création de conditions et d'environnement des affaires, est-ce qu'il y a eu une évolution qualitative? Non, mais clairement, aujourd'hui, vous savez, créer une entreprise en Côte d'Ivoire peut se faire en 2 jours et même en 1 journée, si on est assez bon dans les montages de dossiers, également au Mali ou au Burkina. Donc on invite d'ailleurs des institutions, ouais, d'investissement comme l'API Mali, comme le CEPICI, ouais, également pour le Burkina. Ils viendront à ce forum pour expliquer tous les avantages qu'il y aura, en tout cas, et l'amélioration du climat des affaires et de création d'emplois, d'entreprises, je veux dire. Fanta Traoré, commissaire général du Forum African Dream, vous êtes femme d'entreprise, on souhaite plein succès. Merci beaucoup. La 3e édition de votre Forum African Dream qui est prévue donc ce 29 octobre à Paris, en France. Merci. Merci bien. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.